Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du coup un petit peu particulière, mais à l'occasion de la sortie du film de One Piece Stampede, Nina et moi-même avons décidé de vous donner un peu notre avis, de vous donner un peu notre avis sur comment on a, comment on a vu le film, comment on l'a ressenti, et puis les éventuelles critiques qu'on pourrait y faire. Donc parce que du coup, salut à toi du coup Nina, excuse-moi, je t'ai pas présenté, j'étais en mode YOLO. Bonjour à tous, c'est Nina, donc aujourd'hui je me retrouve sur la chaîne de Goji parce que comme j'avais pas beaucoup de temps sur ma propre chaîne avec les théories des nerfs et que vous avez été nombreux à nous demander une petite vidéo sur Stampede, on s'est dit on va faire cette collab parce que ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être nos avis là-dessus. Deux avis un peu différents, même on se retrouve sur beaucoup de choses parce que c'est vrai que du coup après on s'est appelé quand on a vu le film et puis on s'est dit bon alors comment tu l'as trouvé, etc. On s'est rejoint sur beaucoup de choses, mais on a quand même je pense un avis assez perso de notre côté. Voilà, on va commencer par une partie sans spoil pour ceux qui ne l'ont pas encore vu mais qui veulent quand même un peu avoir notre avis là-dessus pour éventuellement aller le voir. Il faut savoir que la prochaine parution de One Piece Stampede en France, ça sera donc en VO et en VF le 9 octobre il me semble, non, ou le 11 octobre. Ça. En tout cas, 9 octobre. Voilà, donc c'est dans un peu moins d'un mois. Donc voilà, on va faire la partie sans spoil et avec spoil, et puis comme ça vous avez les minutages si vous voulez y aller, etc. Pas de souci. On va commencer par le synopsis. Je vais vous lire le synopsis du film tel qu'il est, je ne l'ai pas écrit moi-même. Je vais le lire pour que ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne connaissent pas encore, soient un petit peu plus informés. Alors, Luffy et son équipage s'apprêtent à participer au plus grand rassemblement des pirates du monde entier, le Pirate Fest, organisé par le machiavélique Buena Festa. Les pirates, les grands corsaires, la marine et même l'armée révolutionnaire s'y retrouvent pour tenter de découvrir le trésor si convoité de Goldie Roger. Mais pour cela, ils vont devoir combattre un ancien membre de l'équipage de Roger, Douglas Bullet, aussi appelé l'héritier du démon. Au cours de cet affrontement qui s'annonce hors du commun, les pires dangers attendent les chapeaux de paille et d'étonnantes alliances pour y voir le jour. Voilà, le synopsis résume très bien le film. Il n'y aura pas réellement de surprise là-dessus. Concernant le trésor de Roger, il va y avoir de grosses révélations de ce côté-là, donc c'est très très intéressant. Pour le reste, c'est une sorte de, pour ceux qui l'ont vu, de Avenger Endgame en réalité. Voilà, donc on va commencer par la partie sans spoil. Alors, je peux te laisser commencer si tu veux. Alors pour débuter, moi je conseillerais déjà One Piece au ciné, forcément, parce que déjà voir One Piece dans un cinéma, c'est déjà le point le plus positif de tout ce film. Vous ressentez pas les mêmes émotions, vous êtes pris par l'euphorie de l'ambiance. De l'ambiance. Ouais, et le son vraiment, rien qu'un cri de Luffy dans une salle de ciné, ça vous met en PLS direct. Donc rien que pour ça, c'est déjà un gros point positif. Bon après vous avez aussi le popcorn avec un bon coca, ça c'est vraiment une tuerie, mais là c'est la fan de bouffe qui parle donc retenez pas ça. Ouais, c'est vrai que quand t'as cette ambiance différente, déjà tu apprécies le film d'une façon aussi différente. C'est pas comme si t'étais dans ton lit genre à 3h du mat que tu te lances un film et tout, là t'es vraiment, tu sais que tu vas dans un lieu pour voir One Piece et c'est vraiment différent quoi. Et puis même c'est très rare aussi d'avoir des mangas qui sont autant diffusés dans autant de salles, ouais, c'est ça. Vraiment en profiter, rien que pour ça déjà je trouve que aller au ciné pour voir One Piece, c'est exceptionnel. Avec une salle pleine à craquer, c'est vraiment de beau. fou. Ouais. Donc après, je dirais qu'un autre point fort de ce film, c'est aussi principalement la partie combat. C'est très clairement, on va pas se mentir, exceptionnel. Ils sont vraiment surpassés, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Aucune latence, c'est hyper fluide. Et la qualité de l'animation est vraiment top de chez top. Donc pour ça, j'ai strictement rien à redire. Si vous voulez vous en mettre plein les yeux, ce film est vraiment fait pour vous. Il faut savoir quand même que, faut pas se le cacher non plus, c'est vraiment du fan service. Il a été vendu comme ça. Il faut pas s'attendre à avoir un scénario qui va tout péter. Pour le coup, on s'est mis d'accord de beaucoup prendre, par exemple, le film One Piece Z en exemple, puisque pour nous, ça a été vraiment le film qui a le mieux mélangé un peu tout. Que ce soit les scènes de combat, mais surtout aussi un scénario qui était assez profond au final et super touchant. Il faut se dire que One Piece Stampede, c'est un truc que tu regardes, tu débranches un petit peu ton cerveau, mais t'en prends plein les yeux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'apprécier, il faut le regarder. Mais oui, sinon, vraiment magnifique sur tous les points. Visuellement parlant, vraiment sublimissime. Exact. Le seul truc de mon côté que je pourrais reprocher, ça serait éventuellement, du coup, le manque de profondeur dans le scénario. Voilà. Je sais que s'ils avaient juste posé 15 minutes de plus sur l'approfondissement de ce scénario, ça aurait été encore même mieux. Mais pour le reste, voilà. Alors, il faut savoir que vous avez tous les supernovas réunis. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez voir dans le trailer et tout. C'est assez ouf. Et ainsi que la plupart des personnages de One Piece. Donc, n'importe quel personnage que vous avez pu voir dans One Piece, dites-vous que vous avez
95% de chances de les retrouver dans One Piece Stampede. Certes, ils ne vont pas avoir à un rôle. l'exception de quelques-uns quand même. Oui, à l'exception de quelques-uns. Pour les principaux, ouais, vraiment. Voilà, c'est ça. Pour les principaux, même certains personnages secondaires, vous allez le voir. Après, ils n'auront pas un rôle, ils n'auront pas quelque chose de très particulier, juste c'est une sorte de caméo. Donc de ce côté-là, c'est super bon, c'est super intéressant de voir tout ça. Concernant le méchant, donc Douglas Bullet, sa motivation, c'est qu'en gros, il veut devenir le plus puissant. Il vit avec une sorte de regret très profond qui lui donne cette impression de justement pas pouvoir devenir le plus fort. Donc il cherche en quelque sorte un véritable adversaire ou voilà. D'un autre côté, tu as du coup un lien avec Goldie Roger et donc Bullet très intéressant puisqu'il est considéré comme un ancien Nakama. Donc là-dessus non plus, je vous spoil pas parce que c'était tout fait dans les trailers, c'était tout écrit. C'est un Nakama de Roger, donc on va un peu comprendre les liens qu'il a avec lui. C'est très très cool de voir un film avec Roger où Roger prend une place quand même assez importante, ça fait vraiment du bien. Moi, c'est vraiment une partie du film que j'ai adoré. Déjà, dès qu'il apparaît en manga, c'est assez ouf. Alors, dans un film, sur un grand écran, tu te dis, ouais, bon. De fou. Et puis, justement, tout ça va révéler un certain mystère, pas mal de choses utiles et intéressantes sur le manga. Pour le coup, je pense que rien que déjà ça, vous êtes obligé de le regarder pour la suite du manga. C'est trop important. On va en parler dans la partie avec les spoils. Mais si vraiment on peut prendre un élément qui a été révélé dans le film et le mettre dans le manga, c'est-à-dire que ça change beaucoup de choses. Si ça peut vous donner un peu la hype, c'est très intéressant, c'est très important en plus. Parfaitement d'accord. Il y a aussi une partie assez intéressante dans ce film, puisqu'on a pu voir en fait un des Mugiwara être mis en avant de manière à pousser le respect pour ce perso. Donc sincèrement, rien que pour ça déjà, vous pouvez voir ce film. Parce que moi personnellement, c'est un perso que j'apprécie pas spécialement dans le manga. Et pour le coup, dans le film, je l'ai kiffé. Il m'a vraiment... ouais. Je l'ai kiffé. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec toi. Rien que de voir ce film avec ce perso dedans mis en avant, j'ai trouvé ça vraiment cool et pour ça je voulais vous le dire. Ouais, il a montré une facette de lui qu'on voudrait voir plus souvent dans le manga et qui était vraiment très forte et qui donne un caractère au personnage vraiment. C'est un peu pour ça que justement les gens aiment ce personnage parce que justement il peut avoir cette facette derrière. Et ouais, vraiment pour le coup, c'était très beau. Sinon vous serez pas trop dépaysé parce que l'humour en tout cas est toujours présent dans One Piece. Toujours et là dans ce film, il y a vraiment eu des scènes très drôles. Je pense à Zoro pour le coup, mais vous allez voir, c'était vraiment assez drôle. Donc moi j'ai bien aimé parce que là je me suis retrouvée totalement dans One Piece. On perd pas ce petit feeling qu'on a d'habitude. Ouais, c'est ça. Donc vraiment ça j'ai beaucoup aimé. Et du coup donc avant de débuter la partie spoil, on va aussi vous donner un petit conseil que certains oublient. Enfin moi perso j'ai vu ça quand j'étais dans ma salle de ciné. Beaucoup partent trop tôt. Donc c'est-à-dire ils partent dès la fin du film et pas ils attendent pas le générique, etc. Normalement c'est quelque chose que vous êtes censé savoir si vous regardez quelques films au Cinoche ou quoi, mais il y a toujours des scènes post-génériques. Voilà, des scènes supplémentaires et hyper intrigantes. Et là du coup ça a été le cas pour One Piece Stampede. Donc je sais pas si certains d'entre vous qui ont pu aller le voir sont allés checker, l'ont raté ou pas, mais en tout cas voilà, si vous allez voir One Piece Stampede, restez jusqu'à la fin, c'est assez important pour quand même le notifier. Ouais, vraiment camper sur votre siège jusqu'à être sûr que tout soit bien fini. Voilà, c'était le petit mot de la partie non spoil. Donc désormais on va entrer au cœur du film. Donc tous ceux qui souhaitent pas en savoir plus et qui n'ont pas vu le film, la vidéo se termine ici et on vous donne rendez-vous dans les prochains mois quand vous aurez vu le film pour pouvoir regarder le reste de cette vidéo. Exactement, donc merci d'avoir regardé, et puis du coup, à la prochaine, et allez vite le regarder. Donc, concernant désormais la partie spoil, pour ceux et celles qui ont vu le film, on va donc parler un peu plus en détail de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et on a des avis un peu qui se rejoignent beaucoup, mais quand même qui se différencient sur certains points. Bon alors du coup, la partie avec spoil sera un peu plus pratique pour nous, on va pouvoir parler un peu plus librement. Déjà, moi, le premier point que je voulais aborder, c'est que du coup, le fameux trésor qui a été utilisé comme étant l'élément principal en fait du film, de toute l'intrigue, c'est donc un très gros secret sur Raftel qui change de nom pour Lost Tale, ce qui personnellement je trouve qu'il change absolument tout parce que du coup c'est plus la même appellation, c'est même plus la même traduction parce que Lost Tale ça signifie donc un conte de rire. Donc j'en avais parlé il y a de ça à peine un mois quand justement le film était sorti pour la première fois au ciné au Japon et que du coup certains avaient spoilé le film. J'avais regardé volontairement pour savoir un peu ce qui allait se passer. J'ai pas trop de problème avec le fait de me spoiler moi-même, donc voilà. Et j'avais une vidéo là-dessus pour un peu expliquer ce qu'il pouvait y avoir pour les autres qui souhaitaient se faire spoiler, etc. Bref, c'est assez ouf le fait qu'on ait cette histoire sur Raftel. Donc déjà il y a ce log pause, on va revenir un petit peu plus loin. Mais ouais, ce changement de nom est assez intéressant. Alors ça l'est d'autant plus quand on sait que Oda a confirmé dans une récente interview que vous pourrez une fois de plus retrouver sur la chaîne, que cet indice est aussi important pour la suite et donc canon. Donc c'est un film déjà rien que pour ça, vous devez le voir. Enfin là je suis en train d'essayer de donner envie à des gens qui l'ont déjà vu normalement, mais bon, dans tous les cas, voilà.
Rien que pour ça, déjà, c'est assez ouf. Moi, après, perso, tout ce qui était autour, je sais que toi, tu l'as un peu moins aimé, mais moi, j'ai bien aimé le fait que, justement, un membre de l'équipage de Roger, a créé un Eternal Post pour revenir sur ligne, comme si ça paraissait logique. Même si moi, j'aurais plutôt voulu savoir comment ils ont créé un Eternal Post, parce que c'est vrai que c'est un concept encore qu'on ne connaît pas, et ce genre de sujet, ça me passionne, même si c'est un petit peu con. Et j'aurais bien voulu savoir plutôt comment il s'est démerdé pour le faire, etc., plutôt que... Voilà. Alors, je te rejoins un peu sur tout ce que tu dis, à l'exception que moi, c'est un point qui m'a un tout petit peu dérangé, parce que quand tu vois l'intrigue qu'avait créé Oda autour des Rod Poneglyph, qu'il faut savoir les lire, etc., de se dire que, en fait, il a pu exister un objet si simple pour se rendre sur Raftel. Moi, je me dis, ouais, mais non, en fait. On dirait, tu sais, les petites codes que tu utilises dans les jeux, là, moi, je fais ça qu'après avoir fini, et je recommence avec. Mais sinon, je trouve ça nul. Donc, je me suis dit de savoir qu'en fait, il existe un truc pareil, je trouvais que ça enlevait quand même toute la beauté, tu vois, de l'énigme autour de qu'il puisse exister quelque chose comme ça. Genre, en gros, Raftel, voilà. dans l'œuvre, elle devrait même pas pouvoir créer un log post ou un Eternal Post ou quoi que ce soit, parce que c'est une île tellement différente ou tellement rarissime que voilà. Dingue. Enfin, en fait, l'énigme, elle était tellement grande avec les Rod Poneglyph, tu vois. Ouais, de se dire que tout aurait pu changer à cause d'un vieux Eternal Post quand on t'introduit en début du manga déjà via Crocus et tout. Ouais, c'est vrai que ça. Après, d'un côté. Moi, je suis aussi d'accord que ce concept de log post est un peu dommage parce que dans tous les cas, tu sais que quand on introduit ça dans le film, en gros, il va y avoir un log post qui peut te donner l'emplacement de Raftel. Tu sais très bien qu'à la fin, il n'y a personne qui va le pécho. Il y a personne qui va repartir avec en disant. Qui va être pété. Voilà, c'est ça. C'est le côté en fait que j'ai trouvé un peu pas inutile parce que d'un côté ça te teasait, ça te donnait envie, tu te disais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, mais de l'autre je me suis dit bah ouais mais ça sert à rien en fait, ça détruit tout le côté qu'il y a eu avec les rods bidules et de l'autre tu te dis bah de toute façon personne va s'en servir très clairement donc dommage. Par contre, c'est vrai que du coup, le mec qui a créé ça, il a tout retourné, quoi. Il a retourné le game. Le mec, il casse tout. Ah bah le mec, ça, il aurait pu le revendre déjà à n'importe qui et devenir plus riche et puissant qu'il soit au monde, quoi. Genre, ça aurait pu être vraiment le futur roi des pirates, justement, le type. Mais je me demande qui c'est. J'aimerais vraiment bien savoir. Je pense que c'est un random. Ils ont introduit ça comme étant un random de l'équipage de Roger. Et puis voilà. Ouais. Je pense pas que ça ait vraiment. Ça a une incidence dans le manga plus tard. Par contre, voilà, le fait quand même qu'il y ait ce changement de nom, ça a une incidence. Et peut-être que la prochaine fois qu'on entendra parler de Raftel dans One Piece, bah ça sera plus Raftel, mais Laostel du coup. Mais surtout que du coup ça a plus de sens parce que tu te dis le rire avec tout ce qu'il y a sur Lady quand il sourit avant de mourir, avec les smiles, donc là forcément ça a beaucoup plus de poids et de sens avec de traduire ce nom de cette manière que Raftel où t'essayais de trouver des trucs qui avaient un sens mais en fait pas tant que ça. Exactement. Et du coup en fait toi tu m'avais fait penser à un truc et moi-même j'avais pas capté mais ça allait plutôt bien avec ma théorie sur la fin de One Piece qui serait en fait tout un résumé à une espèce de conte que quelqu'un était en train de lire etc. Et c'est vrai que le conte de rire, Laostel, le fait que l'histoire soit déjà finie et que ça soit raconté par quelqu'un, c'est vrai que du coup ça se lie plutôt bien avec la théorie que j'avais faite là-dessus et donc c'est vrai que t'avais bien fait de relever ce point parce que ouais c'est vraiment cool. Le fait du coup de Laostel, ce changement, ça donne peut-être un peu plus de cohérence à tout ce qu'il y a autour de cette île. Du coup après aussi le fait de voir un Roger fidèle à lui-même qui prend cet objet et le jette en mer, ça reste normal mais ça fait plaisir de voir que ce perso n'a pas du tout changé de mentalité, que ce soit en film ou dans le manga, donc c'est assez cool. Le fait aussi de découvrir pour le coup sa puissance qui était encore supérieure à Bullette qui lui-même était considéré comme égal à Riley. Alors là pour le coup on sait très bien que Roger devait être surpuissant pour être le roi des pirates, pour tout ça. On le sait, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais eu une seule preuve de tout ça. On n'a jamais eu un combat, etc. Sauf que Bullette, quand il était sur son navire, il s'est fait laminer la gueule par lui. Sachant que, déjà, voilà. Donc, en fait, on peut se dire que Roger avait peut-être le double de puissance d'un Riley ou quelque chose comme ça. Et c'est une partie que j'ai bien aimé, voir pouvoir un peu mieux jauger la puissance de Roger. Mais moi, c'est le nom. C'est son surnom à Bullette, le fait qu'il soit appelé l'héritier du démon. Ouais, l'héritier du démon. Ouais, ça veut dire que c'est celui qui lui succédait. Ouais, c'est ça. Normalement, l'héritier, c'est même carrément quelque chose lié à la famille et tout, donc... Ouais, tu vois. Ça prend du sens quand tu te dis qu'en fait, son objectif à Bullette, c'était de vouloir battre Roger.
pour en devenir son héritier. Tu vois, comme un peu C'est les ça. rois quand ils combattent, celui qui veut la tête du roi, il devient roi à son tour. Ouais, voilà. Et je vois. lui, c'est un peu ce qu'il voulait faire. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il soit appelé l'héritier. Mais bon, il n'a pas été assez développé. Et, c'est tellement dommage. Ça a été le problème. Ça, je pense qu'on en reparlera un peu dans les points On en négatifs. reparlera après. Mais c'est vrai que Bullet, ça a été à la fois une belle surprise, parce qu'il y a des trucs où je l'ai trouvé vraiment cool, mais d'un côté, ça a été un peu une déception. Du coup, toi, tu voulais parler de ce fameux personnage qui t'a un peu plus touché, Usopp. De fou, Usopp et son esprit combatif qui souhaite protéger son capitaine. Une sublime scène, j'ai strictement rien à dire. C'était, franchement, il Très m'a... belle. Autant je l'ai détesté, tu vois, dans l'île des hommes poissons. Quand, je sais pas si tu te souviens de la scène, à un moment donné, Zoro, il y a les gars qui essayent de l'attaquer dans l'eau. Et le gars, il prend la bulle. Au lieu de la filer à Zoro pendant qu'il combat, le mec, il se taille. Tu vois, Ouais. il prend la bulle, Il a ce se côté-là, taille, je il encore qui remonte. revient, alors que Ouais, normalement, pendant et 2 ans, il était censé un peu changer de ce côté-là. Exactement, et c'est des scènes comme ça qui m'ont typiquement vraiment saoulée avec Ouais. Usopp. Et là, de le voir comme ça dans ce film, j'avoue, il a poussé mon respect. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment kiffé Usopp dans ce film et ça a fait plaisir de le voir comme ça. Je suis bien d'accord, et j'ai pensé la même chose d'ailleurs. Le voir déjà se faire latter par Bullet dès le début, ce qui a un peu déclenché le tout, c'était ouais. Puis le fait qu'il sauve son capitaine et tout, hein, genre c'était vraiment une belle Ouais, et scène. puis même tu sais, à la fin, de savoir qu'il avait calculé avec ses plantes là. je sais Ouais, pas voilà, quoi, après qu'il ça leur c'était restait. un peu abusé entre guillemets, Ouais, parce que mais bon, les c'est plantes quand qui même percent bien l'armure. pensé de ça. C'est bien pensé de sa part. C'était un beau coup et pour une fois, il a vraiment, il a assuré. Franchement, j'étais fière de Ouais, lui. c'est ça. En plus, comme il a dit au début, le rôle d'un sniper, c'est la plus stratégique, etc., la plus tactique. Exactement. Et du coup, dès le début, on nous dit ça, alors que avant même que le combat commence, et puis que tu vois que finalement tout ça prend sens durant ce même combat. Ouais, c'était cool de le voir un peu d'un niveau différent, ou un peu C'est ça. mis sur le devant de la scène. Ça fait plaisir. Après, moi, j'avais un autre perso. Il n'y avait pas Usopp. Il y avait Sabo Ouais. avec sa fameuse scène. La scène de fin, ouais. Ouais, la scène de fin avec le rail de feu et l'illusion d'Ace. C'était sublime. Alors là, tu vois, cette scène d'ailleurs, je me permets de te couper parce qu'en fait, je viens de penser, et je cherchais à quelle scène elle me faisait penser. Elle me faisait penser à la scène où Aokiji protège Nico Robin, tu sais, quand elle est encore jeune et qu'elle lui fait Exact, donc tous avec les ouais. rails de glace pour protéger Ouais. du Buster Call. Et justement, à la fin, il y a ce fameux Buster Call. Et donc, t'as Sabo qui protège en gros les Mugiwara et tout le reste en faisant une sorte de colonne de flammes assez impressionnante. Enfin, la puissance de Sabo encore dans ce truc, elle est incroyable, monstrueuse. elle est monstrueuse. Ah ouais, moi il m'a mis... De toute façon j'adore ce perso, donc Ah, forcément. pareil. Mais là il était trop badass, la scène elle était magnifique, quand il fait l'illusion, il demande sur le papier des signes machin. C'était On savait pas qui c'était, puis on voit Ace à côté. Ouais, après c'était peut-être un peu sublimissime. pour ajouter Ace. Moi d'un côté je me suis dit ouais c'est peut-être un petit peu too much, parce que le fil avait pas réellement besoin de ça, mais après d'un côté ça fait Je un trouvais certain ça lien. beau. Ouais, je trouvais ça beau, beau. et puis d'un côté tu te dis bon, Ace c'était pas n'importe qui, c'était le fils justement de Roger dont tout le film tournait autour quasiment, donc ça va. Justement, c'est ce que j'allais te dire, j'ai trouvé ce clin d'œil intéressant et bien placé, parce que juste après, tu sais, après le pré-générique, il parle justement d'un enfant, donc peut-être que c'est Ace dont il parle, si c'est Roger qui La dit, fameuse j'ai un scène fils. post-générique. Voilà, ouais, et du coup, c'est un beau clin d'œil d'avoir inclus Ace, si on a eu le nom héritier du démon pour Bullet, et là de mettre Ace en illusion, je trouvais justement ça a plus de sens, ouais. Ouais, je trouvais ça intéressant. C'était un beau clin d'œil, vraiment, j'ai surkiffé cette scène. Ouais, c'est vrai qu'elle était très belle. Bah d'ailleurs en notre scène, on a le fameux Aki vs Aki. Ah ouais. Je pense que là, ouais. ça a démarré tout le film. Le film, il a démarré à partir de là. Et je crois que c'est une des, comme toi, on en a parlé justement, une des meilleures scènes de One Piece ever. Et je pense que pour beaucoup, ça a été la même chose. Parce que là, c'est exactement pour ça que je veux voir le Haki des rois dans One Piece. Pour cette utilisation, pour le fait qu'il y ait vraiment une adversité entre deux utilisateurs de comme ça, ouais, c'était. En plus, on voit que Luffy, en plus, même s'il avait moins de puissance que Bullet, on voit qu'il avait la volonté qui était au moins supérieure à lui, bien que Bullet, il ait tout un background autour qu'il est considéré comme le plus puissant, machin et tout. Et ben justement, son Haki des rois n'annule pas celui de Luffy, et celui de Luffy n'annule pas le sien. En fait, ils se sont confrontés parce qu'ils avaient une volonté de faire tous les deux, et donc il n'y a pas eu une notion de faiblesse là-dessus. Donc c'était vraiment cool. Ah mais il était tuant. Vraiment cette scène, très belle scène. De très loin, pour personnellement une des meilleures scènes animées que j'ai vues de tout One Piece confondu. Et elle m'a mis un Elle était super bien faite. Mais même avant déjà, tu vois, même avant il y avait une tension dans l'air acquis
Ouais, Haki contre Haki, déjà c'était un truc de fou, mais rien que Bullet, quand il lance son Haki, j'ai fait oh what the Ouais, c'est ça. C'était un truc de malade mental. Tout ce qui Vraiment, était c'est OST, animation, ambiance, elle était vraiment trop sublime, bien gérée pour balancer ce Haki sublime. à ce moment-là. Ouais, Trop vraiment. trop magnifique. C'est vraiment la scène, best scène ever. Je suis bien d'accord. Et du coup, bah voilà, on en parlait juste avant, mais il y a la partie de post-générique qui était super intéressante, puisqu'on entend bah, du coup 2 hommes parler au sujet du prochain roi des pirates. Alors l'un d'eux dit que ça sera son fils, alors que l'autre répond qu'il n'en a pas. Alors, qui est-ce? On ne sait pas. Perso, j'ai pas reconnu la voix du perso, je crois que toi non plus d'ailleurs. Moi, de base, j'avais pensé à Dragon et Roger qui parlaient, et donc le futur roi des pirates, ça serait Luffy, le fils de Dragon du coup. Mais il se peut que la conversation était entre du coup Roger et Riley au sujet d'Ace. Donc, ça a donné pas mal. En fait, je pense qu'on pourra voir peut-être à ce moment-là en voix FR, peut-être pour un peu mieux ou alors distinguer. voir peut-être voir les seiyuu. Voir s'il y a celui de Dragon, dans tous les cas, parce qu'il n'apparaissait pas dans tout le long du film. Donc s'il apparaît dans les crédits à la fin, c'est forcément que ce sera lui à la fin, vu qu'on l'a pas vu tout. Même celui de Riley, je crois qu'il n'est pas apparu, il n'a pas parlé Riley, ouais. je crois. Non, il n'a pas parlé. Donc logiquement, on devrait peut-être essayer de trouver par rapport au seiyuu de fin. Ouais, faudrait peut-être regarder, faudrait analyser de ce côté-là. Mais en tout cas, ouais, scène super intéressante, tu te dis putain. Tu te dis, ceux qui sont partis là, revenez dans la salle. En plus, moi je les ai vus tous partir, j'ai dit ah non. Pareil, j'en voyais plein qui commençaient à partir. Jamais. Il y en avait après, ils étaient debout, ils ont vu qu'il y avait encore une scène, ils sont restés debout, ils attendaient et tout, c'était trop marrant. Ouais, la même. Donc, non, c'était vraiment cool. Bon, je pense que là, du coup, pour la partie spoil, on a quand même bien parlé, on a donné notre avis. Bon, du coup, là, on va atterrir dans une partie un peu plus piquante de la vidéo, les points négatifs. Voilà, parce que malgré tout, le film, même si on est fan, voilà, c'est ça, on a beau être fan, c'est pas pour autant qu'il y a rien à redire. Et moi, comme n'importe quel truc lié à One Piece, que ce soit même les chapitres ou quoi, il y a toujours des points négatifs à trouver. Et là, pour le coup, il y en avait quand même pas mal dans le film. Vas-y, je te laisse commencer si tu veux. Alors, moi, forcément, la première chose qui m'a déplu, c'est le style 3D, image de synthèse qu'on a eu avec le pouvoir de Bullet. Ouais. Alors, je m'explique. C'est vraiment ce que je déteste aujourd'hui dans les animations des studios 2000, je sais 2010 plus quoi. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé avec le dernier film de Broly. J'ai vraiment détesté, j'avais un stroboscope dans la gueule. Pourtant, j'en avais entendu parler grave de bien et tout. Je me suis dit, bon, ça va être ouf. Et finalement, en termes de chorégraphie et tout, j'étais relativement déçu. Et puis, comme tu le dis, c'était un strombo, quoi, en fait. Ouais, un strombo, c'était en fait. Ouais. Et puis même mêler du réal avec du dessin manga, c'est quelque chose que j'aime pas, les textures, le contraste entre les deux, en fait, visuellement, c'est pas du tout agréable. Ouais. Et c'est plutôt, je trouve ça dégueu, en fait. Après, les goûts et les couleurs, bah, ça se discute pas, il y en a certains qui peuvent apprécier, mais moi, c'est vraiment un point négatif que je mets au nouveau film d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai pas aimé dans cette version de One Piece. Bullet, son pouvoir, du coup, on avait vraiment l'impression que c'était pas naturel. Il y avait vraiment trop d'images de synthèse. Et du coup, je trouve que ça gâchait la qualité de l'anime et ça me... Trop faire ce mélange. À un moment, tu passais par des super scènes bien dessinées. Après, tu passais sur la 3D. Déjà que la 3D, quand ils te la rajoutent dans les épisodes de One Piece actuels, genre de 20 minutes ou dans les films où tu vois les bateaux qui sont en 3D, machin, sur la mer... Tu trouves ça dommage et tu te dis mais pourquoi en fait, pourquoi faire dans ce cas-là faites tout un film en 3D alors, enfin moi je sais que j'aurais peut-être pas le voir mais dans ce cas-là faites pas les choses à moitié. Ouais, moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé, cette sensation. On se rejoint sur ça, j'aime pas du tout ce genre de truc. Après faut aimer, ceux qui aiment je peux comprendre, voilà. Mais moi en tout cas de ce côté-là c'est ce que j'ai trouvé mauvais dans ce film. Je suis d'accord. Après on va parler aussi du scénario parce que pour le coup le scénario c'était vraiment du fan service pur. Et donc c'est comme ça qu'il a été vendu, je le redis, hein. Oda l'a même vendu comme ça, c'est un film pour les fans. Je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un point négatif ou pas, mais en tout cas faut pas y aller pour voir justement un film avec justement un scénario dur comme fer, etc. Comme on disait, le personnage de Bullet, quand on a parlé de Broly, on a fait la référence à Broly et tout, il nous a vraiment fait penser à Broly, parce qu'en gros on a une petite introduction de savoir qu'est-ce qu'est Bullet, pourquoi ci et pourquoi ça, pendant 30 minutes, voilà, il arrive en mode badass comme Broly, et puis après en fait il reste à cet endroit-là, pendant l'heure qui reste du film, ça bouge pas et ça reste exactement la même chose, donc il n'y a pas réellement de développement là-dessus, comme il y a pu avoir justement pour Z, avec le fait que Z, t'avais une histoire autour liée à la marine qui collait parfaitement, et là tu pouvais même pas douter de sa place dans l'histoire du manga, l'histoire originale,
parce que tu dis, mais le coup de Z avec la marine, etc., le mentor des amiraux, mais c'était trop bien foutu. C'était vraiment sublimissime, la fin, tout le scénario. Exact, et surtout qu'à la fin, justement, à la fin, Luffy ne le bat pas. Et moi, ça a été un truc que j'ai kiffé. Parce que c'était. Genre, ils se sont battus un peu au même niveau, etc. Mais à la fin, Luffy le bat pas. Et Z, il se bat contre tout le reste des marines, etc. Contre ses anciens élèves. Et c'était super beau, en fait. Donc voilà, là, t'avais vraiment quelque chose. En fait, tu comprenais vraiment pourquoi Z, il détestait les pirates. Tu comprenais. Enfin, t'avais plein de trucs comme ça. Ouais, le scénario, il était travaillé, en fait. On avait une partie de son histoire pour comprendre pourquoi il en est venu là. Voilà. Et là, avec Bullet, il te manque facile 30 minutes, au moins 30 minutes sur son passé. Moi, je dis même pas 30 minutes, hein, juste 15 minutes où ces 15 minutes, tu les dédies à lui. C'est déjà largement suffisant pour mieux cerner le perso. Après, là, il n'était pas compliqué à cerner, mais justement pour approfondir un peu son. Ouais, juste état. Savoir au moins un peu plus son passé, pas se dire juste c'est un méchant, il veut devenir plus fort que Roger, basta. Voilà, fin du truc, c'est clairement ça l'histoire. Mais moi, quand on voit Oda ce qu'il fait dans le manga, quand on est habitué au passé de chacun de ses persos qu'il a développé, forcément quand je vois un Bullet qui en plus, il fait partie de l'équipage de Roger, je me dis putain, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bah ouais, il y a plein de trucs qu'ils auraient pu développer déjà en plus autour de Roger, autre que l'Eternal Post, ils auraient pu développer plein de trucs, ouais. C'est tellement dommage. Vraiment, c'est la partie. En fait, c'est même pas un point négatif, c'est davantage une déception. Je me suis dit, ouais, j'ai dit tellement dommage. Parce qu'il avait tellement de potentiel, ce perso. Rien que physiquement, je l'ai trouvé hyper badass. Ouais, il était stylé, très stylé. Ouais, il était vraiment. Il avait du charisme. Il en imposait. Quand il arrive et qu'il les explose tous en même temps, tous les supernovas, il les prend en brochette. C'était génial. C'était une magnifique scène. Et j'ai trouvé tellement dommage qu'on n'en apprenne pas un peu plus sur lui pour savoir. En plus, tu vois, l'intro, quand on débute le film, on le débute avec Barbe Noire, on revient à Impel Down, on comprend qu'il s'est barré, et là tu te dis putain, vas-y, Barbe Noire qui te connaît, genre comme s'il avait une réelle réputation, tout, c'était... Et j'ai trouvé ça tellement dommage, vraiment dommage, et connaissant Oda, genre c'est mon pote, mais en sachant comment Oda ce que peut faire dans son œuvre, etc., ouais. J'ai été déçue de ce côté-ci et j'aurais vraiment voulu en apprendre plus sur lui. Donc, juste un peu plus, ça aurait déjà... Ouais, juste un petit peu plus, quoi. Ouais. Après, moi, sur ce côté du scénario aussi, le festival, c'est finalement assez dommage parce que c'était comme ça que c'était vendu. C'était un festival de base et c'était ça qui était censé être le point de départ. Ouais, le point de départ, ce qui a été le cas, mais pendant 15 minutes. Et après... Même pas Je crois même pas 15 minutes. Ouais, je suis pas sûre. Il y a eu entre 10 et 15 minutes, quoi. Le truc de Skypiea là, comment ça? Ouais, il y a eu le Knock-Up Strip. Voilà. Et du coup, après, plus rien. Il y a eu le truc du trésor, bam, et après il apparaît. Alors, du coup, c'était pour aller trop vite à l'action. Alors, c'est vrai que pour ça, du coup, tu t'ennuies pas. Mais tu dis, attends, mais il y avait quand même pas mal de trucs à exploiter avec le coup des pirates. Parce que c'est quand même une partie super importante des pirates. Genre les festivals, les jeux. Ça faisait beaucoup penser à. Même l'île elle était géniale. C'est ça, exactement. Et puis, non, mais comme je te disais, en plus, le fait qu'il y ait tout l'équipage, par exemple, de Foxy, avec le fait qu'ils avaient fait un jeu à l'époque pour les pirates, pour ceux qui prenaient les gens dans l'équipage et tout, il y avait vraiment moyen à faire. Et là, c'est vrai que je me suis dit, bon, on ouvre un festival, mais au final, il n'y a rien d'un festival. Le festival, c'est juste pour dire, en fait, tu auras tout le monde qui va se battre contre un type. Donc, c'est un peu trop écourté et c'est dommage, on n'a pas eu le temps de vraiment se sentir dedans. Je suis d'accord. Après, je peux comprendre d'un côté parce que 1h30, ils l'ont vraiment concentré sur le combat. Voilà, c'est mais rajouter à ce moment-là, autant faire 2 heures, quoi. 2 heures de film. Après, c'est un peu trop en demander, mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué parce que pour tout introduire, mais en vrai, on avait eu des scènes génialissimes. Voir les supernovas se foutre sur la tronche comme Urouge contre Luffy. C'était génial de voir ça. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'était très intéressant. Parce que du coup, en plus, il y a eu un clin d'œil entre... Attends, je sais plus quel perso, ça m'a rappelé Wano. Killer et Zoro. Ouais, Killer et Zoro. Qui se sont et après, vite fait on a friter. eu Drake versus... Drake versus... Putain, je sais plus. Drake versus... Je sais pas qui. Attends, ouais, je sais plus non plus. Hawkins? Non, je crois pas. Drake, il a combattu un supernova, je crois. En tout cas, je me suis dit, putain, c'est le coup, ça va être ça dans Wano Kuni. Dans Wano, parce que Killer versus Zoro, ça m'a trop rappelé c'est peut-être pas Law contre... Non, Law, il pouvait rien faire. Ouais, enfin bon, dans tous les cas, oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs qu'on pouvait voir comme ça et c'était intéressant. Ce nombre de personnages était vraiment cool à voir. Ouais, vraiment, cette petite scène, elle a été kiffante. Ouais, après, justement, comme tu le disais...
ce nombre de personnages, c'est à la fois cool, mais c'est à la fois aussi un tout petit bémol, pardon, parce que ça faisait beaucoup, en fait. Ouais, trop de persos. Ouais. En fait, c'est intéressant de voir autant de persos, parce que du coup, quand tu vois la bande-annonce du film, moi, personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit, wow, tu vois tous ces persos, ça y est, là, je m'étais préparée à la guerre de Wano, je voyais tout le monde, mais en version film. Mais là, le fait qu'il y en ait autant et qu'ils soient si peu exploités, bah, t'as un petit goût amer, tu vois. Tu te dis, mince, j'aurais voulu voir Fujitora contre Zoro avec leur combat en entier. Mihawk, quand il débarque, je voulais forcément le voir se battre. Ouais, c'est parce que c'était du coup un peu dommage qu'ils nous introduisent autant de choses pour finalement ça aille une fois pas assez loin. Bah, typiquement, Zoro contre Fujitora, on a quand même eu pas mal de scènes, mais... C'était pas... Ça te donnait... En fait, tu croquais dans la... Tu vois, tu croques dans un burger, mais tu peux pas le finir. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. C'est exactement ça. Je parle que de... Ouais, la bouffe qui parle, la Big Mom qui parle. Mais oui, exactement, c'est ça. Après, je peux pas trop leur en vouloir. En fait, je comprends ce qu'ils ont fait, dans le sens où ils ont voulu vendre tous ces persos, parce que c'est intéressant, ça donne envie, ça te donne un avant-goût de chacun, c'est cool. Mais à la fois, je peux pas trop en vouloir au film pour ça, parce qu'évidemment, quand tu vois un film qui dure 1h30, c'était clairement impossible d'exploiter ça correctement. Tous ces persos, pour moi, ont davantage été mis là pour la déco et mettre la hype, tu vois, dans le film. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais c'était pas désagréable. Enfin, moi, perso, j'ai pas trouvé ça désagréable plus que ça. Ça m'a fait chier, je vais pas mentir, parce que forcément, Mihawk, etc., je voulais les voir. Mais je sais que c'était impossible d'ores et déjà. Donc, je le prends comme un point positif. Tu l'as accepté, ouais. Ouais, je l'accepte, on va dire. Voilà, c'est ça. Bah moi, tu vois, pour le coup de Mihawk, j'ai trouvé ça dommage. Parce que si tu veux, typiquement, j'ai trouvé qu'il a servi à rien. Il est arrivé, tu sais même pas pourquoi, déjà il débarque, bon, lié au Buster Call et tout sûrement. Il débarque, il y a cette scène avec le météorite, il dégomme, donc il y a ça, c'est quand même déjà énorme. Et puis après, finalement, il dit, non, en fait, je suis pas là, je suis pas venu ici pour ça. Et ça a été la même scène qu'à Marineford, quand il a vu Shanks arriver. Et moi, c'est un truc qui me gonfle un peu, pour tout vous dire, de voir des scènes marquantes du manga qui te réutilisent comme ça. Genre, je sais plus ce qu'il y avait eu exactement aussi. Il y avait un truc du même style dans le film à un moment, je sais plus où. Et je me dis, par exemple, le météore, le fait qu'il soit coupé en deux et tout, bah là encore, c'est une scène du manga. Et en fait, ils te le reprennent dans le film et puis voilà, ils te le remettent à leur sauce, etc. Et moi, je trouve ça dommage. En gros, c'est comme si le manga avait été ultra, on va dire, novateur sur certains trucs. Et puis que finalement, en fait, si ça vient pas du manga, ils peuvent pas inventer quoi que ce soit d'autre d'intéressant, tu vois. Donc le coup que voilà, Mihawk, il arrive, il fait ça. Il se barre. Mais, ouais, sauf que t'étais là, mec. Ça aurait été cool de te voir un peu plus. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je te dis, je partage entièrement ton opinion de ce côté-là. Mais je me rassure en me disant, bon, allez, c'est pas grave. Ils avaient qu'une heure et demie. C'est pour ça qu'il fallait trouver un juste milieu. C'est juste qu'en fait, ils ont voulu. Ouais, ils ont voulu trop en faire pour nous hyper et nous vendre ça comme un truc de malade. C'était le cas, mais de ce côté-là, en tout cas, c'est mon regret, mais je peux pas. Je me dis, allez, c'est pas grave. J'ai eu des bons combats derrière, je verrai ça à la guerre de Wano. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, je te parle même pas que de lui, c'est un peu tous les personnages. Voilà, le fait qu'on ait tous les personnages du manga en une seule introduction de quelques minutes, genre que tu vois vraiment, en fait, une sorte de flashback de tous les persos, de tous les gens que Luffy a pu rencontrer dans une seule et même introduction dans une île, tu te dis... Après, ça fait beaucoup, tu vois, c'est... Mais ça, c'est déjà ce que je te disais sur Marineford. Je trouvais que c'était un défaut d'Oda, parce que... Et même des 3/4 des mangaka que j'ai pu voir avec des guerres, quand ils introduisent trop de personnages, ils n'arrivent pas à les gérer. Parce que d'un, ils sont tous trop badass. Et Marineford, c'était un peu la même chose, parce qu'il y en a beaucoup qui ont adoré cette guerre. Moi, je l'ai un peu moins aimé à cause de ça, parce qu'il y avait tellement de persos, et j'ai trouvé que leurs combats, ils n'étaient pas équitables, il n'y en avait pas assez, c'était pas... D'accord. C'est pas ce que je voulais voir, en fait. Et ça a été pareil dans Naruto, ça a été pareil dans Bleach, ça a été pareil dans beaucoup de mangas, où les persos... Ils arrivent à être tellement forts chacun que c'est trop dur de les faire combattre équitablement. Et ça, c'est pour ça que je veux pas trop en vouloir au film pour ça, parce que j'ai l'habitude, je dirais, dans les mangas maintenant avec ça, même si ça me fait chier. Moi, du coup, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, il y a aussi le fait que le Bullet, la façon dont il a été vendu et qu'il ait été finalement battu si facilement. Enfin, si facilement, oui et non. Mais le fait, en fait, que ça soit déroulé en l'espace de quelques heures dans l'histoire du film, et que, en fait, Luffy, voilà, il était éclaté au sol, il pouvait plus rien faire et tout, et que il revient juste après, il peut réutiliser tout son acquis, toute sa puissance et tout. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. C'est pas comme s'il revenait 3 jours plus tard après s'être pris un stop, quoi, en fait. Là, il revient vraiment juste après, et je trouve que c'est un peu dommage. Il a un plan qui a été vraiment fait sur le moment même, et du coup,
ça s'est terminé un peu trop vite pour moi. Après, comme je le comprends... C'est un peu une fin classique. Voilà, c'est ça. Une fin du méchant qui perd, alors que quand tu vois son intro... Alors qu'il a introduit 2 secondes avant, alors comme quoi il pouvait pas perdre, il se fightait, il se faisait du 1v1 sur tous les Supernova et tous les persos. De fou, il les a clairement éclatés, le gars il paraît invincible, et du coup à la fin tu vois perdre contre la fille avec... en plus tu sais le petit flashback où le gars se remémore Roger... Ouais, comme si c'était la mort, à genre travers comme la si... fille. Ouais, ça fait un peu trop stéréotypé quand même. Voilà, c'était un peu le stéréotype, c'était le shonen en fait, c'est le coup du manga classique, mais moi j'aurais préféré limite qu'il batte pas quoi. Ouais, ça dépend, surtout que je sais pas exactement ce qu'il devient après ça, Bullet, je crois qu'il est peut-être, il repart à Impel Down. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, je m'en souviens même pas. Je m'en souviens plus pour le coup, je suis désolé, mais... Si vous vous en souvenez, vous nous direz. Voilà, vous nous direz en commentaire. Mais bon, sinon après, comme on l'a dit, ça a été vendu comme un fan de service, donc je comprends moi ce choix scénaristique, il faut comme tu débranches ton cerveau et tu regardes, tu apprécies. Ouais, mais voilà, c'est ça. Donc là, tu te prends pas la tête, t'as vu un beau combat et puis c'est tout ce qu'il faut que tu retiennes. Exact. Ouais, c'est ça, faut vraiment garder en tête que ça reste en fait un film fan service et que malgré ça, malgré ce côté stéréotypé, ça a quand même été super bien amené, c'est même pas spécialement dérangeant, contrairement à d'autres films. C'est vrai. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour relever les détails qui auraient pu être plus qualitatifs, je dirais, et préciser que ça peut se comprendre si certains n'ont pas apprécié, en tout cas, cette partie. Ouais, voilà, exactement ça. Ça peut se comprendre, même si voilà, ouais. Mais c'était vraiment, dans le soi, c'était vraiment bien amené. Ouais. C'est ça. Donc, pour conclure cette vidéo... Est-ce que tu recommandes ou non Stampede? Non mais si, c'est obligé, je veux dire, même s'il y a des choses à dire, non, c'est vraiment un film à voir pour n'importe qui, même si t'es pas fan de One Piece, en vrai, je crois que tu peux le regarder sans être perdu, etc. C'est plus les vrais fans justement qui vont se perdre en regardant un peu de partout et en captant chaque référence ou quoi. Après voilà, comme on l'a dit, c'est du fan service, faut le regarder sans se prendre la tête, tu le regardes avec tes potes et tu kiffes simplement. Et en vrai, ça fait vraiment du bien. Tu attends pas 2 heures pour avoir un début d'action, etc. Donc de ce côté-là, c'est vraiment pas... Direct. Ouais, ça enchaîne direct et ouais, vraiment. Et du coup, toi, t'en penses quoi? Alors, comme je l'ai dit, je reste toujours sur le fait que ça vaut quand même pas un Z. Mais côté fight, vraiment, vous en prenez plein les yeux. La qualité des dessins, c'est vraiment un régal. On s'ennuie pas. On a des moments de frisson de malade avec certaines scènes. Et c'est vraiment une tuerie pour les fans qui aiment en fait ce côté-là de One Piece. Donc c'est certain que je le recommande fortement. Si vous avez les moyens de le regarder au ciné, je pense que vous ne serez pas déçus. Et pour le reste, si vraiment vous vous attendez à un grand scénario avec du brain comme Oda c'est si bien le faire dans le manga, alors bien sûr vous risquez d'être un peu déçus. Mais malgré tout, côté intrigue, on apprend tout de même certaines choses intéressantes qui valent le coup d'œil. Donc dans tous les cas, allez voir ce film. Et kiffer autant qu'on a kiffé, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est exactement ça, je pense que de toute façon, tu peux que le kiffer. Si tu vas le voir genre en mode dans l'esprit comme ça. Et puis c'est One Piece quoi. Voilà, c'est ça. Faut le voir, c'est tout. Faut le voir, c'est tout. Donc voilà, je pense que ça va. Là je vois qu'on a pas mal de minutes, de dizaines de minutes d'enregistrement. Je pense qu'on aura un peu donné notre avis global. On a essayé de donner en tout cas tout ce qu'on a pu parce que c'est vrai qu'on aurait pu rentrer un peu plus dans les détails. Mais après ça va être une vidéo un peu trop longue. Là je pense qu'elle est déjà un peu trop longue. Je pense que déjà là elle est un peu trop longue. Je pense qu'on est assez rentré dans les détails. C'est l'effet Nina. Ouais, c'est l'effet Nina, forcément elle arrive sur la chaîne. Du coup la vidéo faut qu'elle fasse 1h30 quoi. Obligé, le film. Donc voilà, mais en tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu. Je trouve que c'était une bonne expérience de faire ça, soit de regarder le film et même d'en parler comme ça ensemble. Si vous avez donc du coup apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, mais surtout à vous abonner à la chaîne de Nina. N'hésitez pas. Oh, arrête. Oh you. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je pense que vous la connaissez sûrement, mais si c'est pas le cas, justement, vous pouvez aller checker ses théories, ses vidéos, etc. C'est vraiment du très très bon travail, vraiment très qualitatif. Donc n'hésitez surtout pas. Arigato. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc on vous remercie, je parle pour toi mais je pense que tu le remercies aussi. Voilà. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit donc à très bientôt, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Nina. Et puis portez-vous bien et passez un bon week-end. Peace. Peace les bros.